uθ, c'est cosinus θ selon i plus sinus θ selon j. Donc, c'est le vecteur unitaire dans la direction de l'angle polaire θ. Donc, ça, c'est l'axe des x, ça, c'est l'axe des y. Et ça, c'est u de θ. C'est le vecteur qui fait un angle θ avec l'axe des x. Donc, lorsque vous projetez, vous avez cosinus. Lorsque vous projetez, vous avez sinus et la longueur, c'est 1. Donc, c'est le vecteur unitaire dans la direction. Si M est là, c'est dans la direction de OM. Voilà, c'est exactement tel que c'est dessiné ici. Donc, M admet le système de coordonnées polaires ρ, θ. On ne parle plus des x et des y. On parle de ρ et θ. Donc, si je connais ρ et je connais θ, je peux repérer M sur le plan. Comme lorsque je connais l'abscisse et l'ordonnée, je peux repérer le point sur le plan. Je vais donner des exemples tout à l'heure. OM, c'est le module de ρ, donc ρ peut être négatif. Soit f est une fonction d'un intervalle i à valeur dans R de classe C1, assez régulier, assez régulière, au moins de classe C1, c'est-à-dire continue, dérivable, la dérivée est continue. La courbe polaire d'équation ρ est une fonction de θ. C'est l'ensemble de points M. C'est l'ensemble des points M tels que OM, le vecteur OM, égale ρ, c'est-à-dire f de θ, selon le vecteur uθ. Donc, lorsque je dis ça, c'est une courbe polaire, c'est-à-dire c'est l'ensemble de points M tel qu'il existe un angle θ avec ces trucs-là, OM, c'est f de θ selon quoi? Selon uθ, selon le vecteur uθ. Le courbe polaire peut être transformé en une courbe paramétrée. Pourquoi? Parce que si M est un point là, et ça, c'est ρ, donc vous avez X et ça, c'est θ, vous avez X égale ρ cosinus θ, et vous avez Y égale ρ sinus θ. Donc il suffit de remplacer ρ par sa valeur, qui est f de θ, pour trouver une courbe paramétrée X égale f de θ sinus f de θ cosinus θ, bon, ça c'est le Y, et ça c'est le X. Bon, je donne quelques exemples pour apprendre comment repérer euh, un point, euh, un point dans le plan connaissant ses coordonnées polaires et non pas ses coordonnées cartésiennes. Ben, si je vous donne θ égale 0, ρ égale 1, ou bien θ égale pi sur 4, ρ égale... comment les placer? Placer ces points M1, M2, M3, M4 dans le plan? Donc, on a dit θ égale à 0, θ détermine l'axe où M se trouve. Donc, lorsque θ égale à 0, je suis sur l'axe x'. Je ne sais pas dans quel sens, je suis dans l'axe. Ρ égale 1, ben, je m'éloigne 1 sur cet axe. C'est ça, dans le sens positif, dans le sens de OM. Dans le sens de OM, donc ça c'est M1. Quand je prends θ égale pi sur 4, ben, je détermine l'axe θ égale pi sur 4 qui est un axe, qui est la première bisectrice. Son orientation, c'est l'angle θ à déterminer le sens positif, c'est là, dans le sens de θ égale pi sur 4. Bah, ρ égale moins 1, donc je vais prendre une longueur 1 dans le sens opposé et je vais trouver M2 ici. Lorsque vous prenez θ égale pi sur 2, donc l'angle pi sur 2 a déterminé l'orientation de l'axe uθ, donc, je suis de bas en haut. Ça, c'est le sens positif. θ égale pi sur 2. Rho égale 1, ben, je m'éloigne 1. Je mesure une unité dans le sens positif parce que rho égale 1. θ égale pi, rho égale moins 2. Ben, θ égale pi, donc le sens positif devient là, parce que ça, c'est pi. Donc, le sens positif, il est là.
Lorsque je prends ρ égale moins 1 moins 2, donc je vais aller 2 unités dans le sens opposé de l'axe. Et M4 est là. Hmm. Donc c'est comme ça que je peux placer mes points dans le plan si je connais les coordonnées polaires, ρ et θ. Et voilà, comme j'ai dit, x c'est ρ de θ cosinus θ, y de θ c'est ρ de θ sinus θ, une courbe polaire est une courbe aussi paramétrée. Bon, rappel, si je dérive le vecteur unitaire u, qui était cosinus θ selon i plus sinus θ selon j, je vais trouver moins cosinus plus sinus. Si vous faites le produit scalaire u scalaire v, vous allez trouver moins cosinus θ sinus θ plus sinus θ cosinus θ, produit scalaire canonique de deux vecteurs, c'est x, x' plus y, y'. Hein. Donc l'abscisse de u avec l'abscisse de v, plus l'ordonnée de u multiplié par l'ordonnée de v, et ça va donner 0. Donc u et v sont deux vecteurs orthogonaux, et bien sûr la longueur de v aussi est égale à 1, parce que c'est racine carrée, moins sinus θ, le tout au carré, plus cosinus θ au carré, c'est 1. Hein. Donc, le vecteur v, qui est la dérivée du vecteur unitaire u, il est perpendiculaire à u dans le sens trigonométrique. Donc, si vous avez un vecteur unitaire comme ça, vous faites la dérivée, en fait, c'est une rotation. Lorsque vous faites la dérivée, vous faites la rotation. Vous dérivez v, vous trouvez moins u. Donc, ça c'est u, ça c'est v, ça c'est moins u. Vous dérivez u, vous trouvez moins v. À chaque fois, vous faites une orientation de pi sur 2 dans le sens positif. Voilà. Bon. Réduction de l'intervalle. Donc, quand je fais l'étude de variation d'une courbe dans le but de construire la courbe, euh, on a, comme dans le cas de courbes paramétrées, une réduction de l'intervalle due à la périodicité ou à la symétrie, la présence d'une symétrie, d'une ou plusieurs symétries. Si la fonction est périodique, ben, il suffit de faire l'étude sur un intervalle de longueur t. Hein. Si f de t, on a dit ma courbe c'est ρ égale f de t, hein, ou bien f de θ uθ, ben, si fθ est de pi périodique, il suffit de faire une étude sur un intervalle de longueur de pi. Ben, t périodique, il suffit de faire une étude sur un intervalle de longueur t. Maintenant, si f de moins θ égale f de θ, je vous montre sur la figure. Ça, c'est m de θ. Θ, ça, c'est m de θ. Donc, de là à là, ça, c'est f. Hmm. Et je cherche f de moins θ. F de moins θ a déterminé l'orientation de l'axe. Et je dis que j'ai le même f. Donc, cette longueur égale à cette longueur. Ben, vous voyez que m de θ et m de moins θ sont symétriques par rapport à l'axe des x. Si f de moins θ égale moins f de θ, donc ça c'est m de θ. Donc ça c'est θ. Moins θ, il est là. Donc le vecteur unitaire qui détermine l'orientation, c'est l'angle, c'est moins θ. Donc u de moins θ, il est dans ce sens. On a dit que f de moins θ égale moins f de θ. Donc sur l'axe moins θ, je vais reculer de la même longueur qu'ici. Et bien vous voyez que ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des y. Hein. Donc vous pouvez ne pas retenir ces formules, mais le voyez, les illustrer géométriquement et vous voyez quel est l'axe de symétrie ou quel est le centre de symétrie. Bon, le cas général, si f de alpha moins θ égale f de θ, alors l'axe θ égale alpha sur d est un axe de symétrie. Un cas particulier, lorsque vous prenez alpha égale à 0, donc f de moins θ égale f de θ comme le cas de tout à l'heure, alors θ égale 0 sur 2, donc 0 est un axe de symétrie, c'est l'axe des x, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Alpha égale à 0. On avait dit que x', axe de symétrie. Et voilà. Mais le cas général, c'est la règle générale, f de alpha moins θ égale f de θ. Alors θ égale alpha sur 2 est un axe de symétrie. Si vous prenez, par exemple, f de pi sur 2 moins θ égale f de θ, donc la moitié de cet angle, qui est pi sur 4, donc la première bisectrice, est un axe de symétrie. Bon, donc, je donne maintenant f de alpha moins θ égale moins f de θ. Tout ça, ça peut être illustré géométriquement.
Alors, θ égale alpha plus pi sur 2 est un axe de symétrie. Vous pouvez prendre le cas où alpha égale à 0, f de moins θ égale moins f de θ. Ça vous donne θ égale pi sur 2, donc y', axe de symétrie. Hmm. Donc, si f alpha égale à 0, f de moins θ égale moins f de θ, donc f est impair, alors θ égale pi sur 2 est un axe de symétrie. F de pi moins θ égale moins f de θ, donc vous prenez pi plus pi sur 2, ça fait 2pi sur 2, ça fait pi, donc c'est l'axe des x. Hein? Pi, c'est quoi pi? Ça, c'est pi. Donc, c'est l'axe des x qui est un axe de symétrie. Si f de pi plus θ égale f de θ, hein, f de pi plus θ, donc, comme vous voyez, c'est O qui est centre de symétrie. M de θ, il est là. M de θ plus pi, il est là. Hein, parce que après pi, ça se répète. Donc, vous avez O centre de symétrie. Et quand on a une symétrie, on peut réduire le domaine à moitié. Application, ben, je vais prendre sinus de θ, je vais réduire le domaine. Je vais même faire une étude de variation. Je travaille sur OneNote, peut-être c'est plus clair. Donc, je vais travailler sur ce fichier-là. Donc, je vais considérer ρ de θ. Bon, il y en a assez qui écrivent, donc c'est un exemple. Rho de θ égale sinus de θ. Bah, vous voyez bien, puisque sinus est une fonction de période de pi, remarque, si f de t est de période t, alors f de alpha t, hein, alpha différent de 0, est de période t sur alpha. Dans notre exemple, sinus est de période de pi, donc rho de θ est de période de pi sur alpha, donc sur 2. Donc c'est une fonction de période de pi. Donc vous pouvez vérifier rho de θ plus pi. Vous allez avoir donc à la place de θ, je mets θ plus pi. Ben, il y a un 2. À la place de θ, je mets θ plus pi. Donc c'est sinus de θ plus de pi. Comme sinus est une fonction de pi périodique, donc ceci égale sinus de θ, donc égale rho de θ. Donc c'est une fonction pi périodique. Lorsque vous avez une fonction pi périodique, comme on a dit, c'est O qui est centre de symétrie. Hein? O, l'origine, O est un centre de symétrie. Bon, quoi qu'il en soit, on a une fonction de période pi, donc il suffit de faire l'étude sur un intervalle de longueur pi. Donc je vais poser D qui est R, mais maintenant c'est réduit à D, un intervalle de longueur pi. Donc je le centre en haut, je prends moins pi sur 2, pi sur 2. Ça c'est un intervalle de longueur pi. Et je peux essayer ρ de moins θ, bah, qui est sinus 2 fois moins θ, puisque sinus est une fonction impaire, c'est moins sinus de θ, donc c'est moins rho de θ. Et puisque moi, je ne retiens pas les formules, je dis ça, c'est m de θ, et ça, c'est rho de θ, donc θ. Bah, l'axe de moins θ, c'est ça. Ça, c'est l'axe de moins θ, donc ça, c'est u de moins θ, il est dans ce sens. Et le rho de moins θ, il est dans le sens opposé de u moins θ, et je prends la même longueur parce que c'est moins rho. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est m de moins θ. Et ça, ci me montre, quand j'illustre ça, que y', y est un axe de symétrie. Y', axe de symétrie. Donc, je peux considérer, bon, je n'ai pas besoin d'étudier la partie négative parce qu'elle sera déduite de la partie positive. Donc, je réduis le domaine à moitié. Je prends 0 pi sur 2. Je fais comme dans le cas des courbes paramétrées. Et maintenant, je peux calculer ρ de pi sur 2 moins θ. Et j'essaye de comparer
avec rho de θ. Si c'est comparable, j'ai déduit une symétrie. Si c'est pas comparable, ben, il n'y a pas de symétrie, il n'y a plus de symétrie. Rho de pi sur 2 moins θ. Donc, c'est sinus 2 à la place de θ. Je vais mettre pi sur 2 moins θ. Et ceci va me donner sinus 2 pi sur 2, donc c'est pi, moins dθ, et sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Donc, c'est sinus 2θ, donc c'est rho de θ. Et lorsque vous avez rho de alpha moins θ égale rho de θ, cela implique l'axe θ0 égale alpha sur 2 est un axe de symétrie. Et dans notre cas, θ0 égale pi sur 4 est un axe de symétrie. θ0 égale pi sur 4, la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire la première bisectrice, est un axe de symétrie. Et vous pouvez considérer un nouveau domaine qui est copé à moitié 0 jusqu'à pi sur 4. Vous pouvez essayer de calculer rho de pi sur 4 à moins θ, mais vous allez trouver que ce n'est pas comparable avec rho de θ. Ainsi, il n'y en a plus de symétrie. Donc, jusque-là, nous avons au centre de symétrie y', axe de symétrie, et y égale x est un axe de symétrie. Pour l'étude de variation, vous faites quoi? Je vais continuer l'exercice. Je calcule la dérivée. Une fois j'ai réduit le domaine, je calcule la dérivée. Hein? Bon, comme vous voyez, le domaine est fermé. Hein? C'est un domaine fermé, donc il n'y a pas d'asymptote. Hein? La fonction elle est définie en tout point. Donc, il n'y a pas besoin de faire une étude sur le bord. Rho prime θ égale 2 cosinus de θ, parce que vous savez que la dérivée des sinus u de x prime, c'est u prime x cosinus u de x. Ben, u prime, c'est 2. Hein. Et 2θ, puisque θ entre 0 et pi sur 4, donc 2θ, il est entre 0 et pi sur 2, ce qui fait que le cosinus, elle est quoi? Il est positif entre 0 et pi sur 2. Donc, je place mon tableau de variation, je le fais à la main. Dans ce tableau de variation, il y a θ, il y a ρ' θ, il y a ρ de θ et le domaine de définition 0 pi sur 4, le domaine réduit. On a dit que ρ' est positif, donc ρ elle est croissante. En 0, c'est sinus 0, 0. En pi sur 4, c'est sinus 2 pi sur 4, donc c'est sinus pi sur 2, c'est 1. Et là, comment vous dessinez? Je vais vous montrer comment vous dessinez. Euh, je vais voir. Voilà. Donc, il y a ça. Voilà, on a ça. Et je vais dessiner y égale x qui est un axe de symétrie aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais partir du point 0, 0. Θ égale 0. Bah, ρ égale 0, donc c'est l'origine. Je suis là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce que c'est ρ? Ρ, c'est la longueur de OM selon l'angle θ. Hein. OK. En 0, sur l'axe des x, ben, j'étais au point O. Qu'est-ce qui va se passer? Θ va grandir de 0 jusqu'à pi sur 4. Donc, θ va grandir de 0 jusqu'à pi sur 4. C'est comme ça. À chaque fois que θ grandit, ben, j'ai ρ qui grandit. Donc, θ a grandi un peu. Il n'est pas 0, il n'est pas pi sur 4. Il est, disons, pi sur 100. Alors, ρ, il est tout petit. Après, ρ va grandir un peu. Il va grandir un peu plus avec θ. Il va grandir un peu plus avec θ. Il va grandir un peu plus avec θ. Jusqu'à atteindre 1. Ici, la longueur, ici 1. Et donc, ma courbe, ben, je change de couleur pour vous les montrer. Ben, ça va faire, je vous coller le bout de ce truc que vous venez de construire. Après, il y a une façon pour voir comment je vais tomber sur ces points. Vous pouvez calculer ou bien trouver la tangente. Tout à l'heure, je trouve la tangente. Et ça, c'est la courbe.
en 0 puissance 4. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une symétrie par rapport à y égale x, parce que y égale x est un axe de symétrie. Donc, je vais continuer ça et je vais avoir une pétale. Par symétrie, je vais avoir une pétale. Maintenant, je vais continuer parce que j'avais l'axe y', axe de symétrie. Donc, par symétrie par rapport à y', je vais faire la deuxième pétale qui fait comme ça, par symétrie par rapport à l'axe des y. Après, il reste quoi? Il reste que O est un centre de symétrie parce que c'est une fonction pi périodique. Donc, je vais choisir une autre couleur et par symétrie, ben, je n'ai pas trop choisi une autre couleur finalement. Donc, par symétrie par rapport à O, vous avez 7 pétales et 7 pétales. Et lorsque vous dites c'est une fonction pi périodique, donc cette pétale-là, par exemple, après un angle, lorsque vous tournez d'un angle pi, ça va se répéter. Ben, vous trouvez la pétale d'après. Cette pétale, hein, lorsque vous tournez d'un angle pi, vous trouvez celle-là, et ainsi de suite. Lorsque θ varie dans R, on va continuer à décrire les 4 pétales. Et c'est ça la courbe. Donc, voilà, je vous remercie pour d'avoir écouté cette vidéo. Et